L'invité de TV5 Monde, bienvenue. Nous sommes à Mons en Belgique, le 30e festival du film d'amour. Bonjour monsieur le Premier ministre de Belgique. Bonjour. Elio Di Rupo, on est ravis d'être ici avec vous dans cette salle que vous connaissez bien puisque nous sommes à l'hôtel de ville de Mons. Vous êtes le bourgmestre en titre de cette ville depuis tant et tant d'années. Bon, il n'y a pas si longtemps, il y a une grosse dizaine d'années. Donc ce qui est vrai, c'est que j'ai créé le festival du film d'amour il y a 29 ans, puisque nous en sommes à la 30e édition. Oui, quelle idée de faire un festival du film d'amour, monsieur le Premier ministre. L'idée était relativement simple. Je cherchais un événement culturel pour ma ville et rien ne convenait. Puis à un moment donné, on s'est dit, mais le cinéma est rassembleur. Le cinéma, c'est à la fois pour des gens qui sont aisés, des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, pour des personnes âgées, pour des jeunes. Mais que faire dans le cinéma? Un festival, là, voilà la bonne idée. Alors un festival d'un premier film, un festival du cinéma belge, un festival de quoi? Et puis nous nous sommes mis à regarder tous les festivals qui existaient. Et on a été très attirés par un festival qui était le festival du film romantique. Et on s'est dit, tiens, et si nous faisions le festival du film d'amour? Carrément. Et là, je suis allé voir un directeur des pages culturelles d'un très grand quotidien belge. Et quand nous sommes assis, que je lui ai expliqué, il a dit « mais c'est une idée géniale ». Et c'est sur cet encouragement que nous avons créé le festival avec un budget en euros de 1 500 €. C'est-à-dire que oui, nous n'avions strictement rien. On avait juste notre énergie et notre volonté d'aboutir. Et très vite, nous avons connu le succès. On avait eu André Dussolier qui était venu dès la première année, Pierre Arditi. Du coup, on a connu le succès avec le monde du cinéma et avec le public. Voilà, alors ça fait pratiquement 30 ans, c'est le 30e anniversaire, avec tant d'événements. Pourquoi cette ville de Mons inspire-t-elle l'amour, monsieur le Premier ministre? Oh, peut-être parce que c'est une ville patrimoniale, c'est une ville qui mérite d'être connue, qui sera capitale européenne de la culture, mais c'est une ville extrêmement conviviale, avec un patrimoine exceptionnel, d'une manière générale, du 11e au 21e siècle. Et puis nous avons trois patrimoines mondiaux de l'humanité classés à l'UNESCO. Et donc ça nous fait une ville charmante. Et plus il y a 2 universités, donc c'est une ville très jeune, très dynamique. Et voilà, il y a tellement d'énergie, de talent. Et nous, modestement, nous avons créé ce festival qui a trouvé sa place dans le calendrier international. Nous sommes toujours un peu coincés parce qu'il y a Berlin, qui bien sûr est un festival de très très haut niveau, mais nous nous en sortons chaque année depuis maintenant 30 éditions. Et TV5 Monde est très fier d'en être le partenaire. Et on tient bon à voilà. Vous en remercier, c'est très très bien. Alors monsieur le Premier ministre, quand je reviens simplement un instant, vous avez le temps vous d'aller au cinéma? Alors quand j'étais étudiant et beaucoup plus jeune, j'adorais les salles obscures et les grandes toiles. Depuis que je suis devenu ministre, et ça fait quelques années, c'est beaucoup plus rare. Ceci étant, je me force, on va dire, je prends un temps de plaisir pour y aller. Et chaque fois, j'en sors avec un émerveillement. Je me dis que c'est toujours un moment heureux. Encore tout à l'heure, je suis allé voir le dernier film d'Ettore Scola, puisqu'il est à Mons. Et je voulais le voir avant de le rencontrer, car je trouve qu'il y a du respect à l'égard des réalisateurs, des interprètes. On ne peut pas les rencontrer sans avoir vu leur œuvre. J'ai toujours énormément de respect pour les gens qui réalisent. Et encore une fois, j'ai pris plaisir à visionner le film. Et la dynamique du cinéma belge? Alors ça, c'est formidable. Nous avons donc un système d'encouragement du monde public qui s'appelle le Tax Shelter. Et nous avons des réalisateurs de très grand talent, des acteurs absolument extraordinaires. Et pour un pays de taille moyenne comme la Belgique, je dois dire que nous sommes heureux. Cette année, nous avons 3 nominés aux Oscars, 5 nominés au César. Voilà, nous en sommes assez fiers. Et je n'ai pas besoin de parler des frères Dardenne qui sont mondialement connus. Oui, un petit mot sur l'amour, parce que l'amour est célébré ici, toutes les formes d'amour. Oui, mais donc l'idée était bien entendu d'embrasser toute forme d'amour, pas uniquement l'amour dans le sens classique, ça peut être de l'amour familial, ça peut être l'amour d'un territoire, etc. Donc nous avons une possibilité presque infinie de programmation, mais en même temps on trouvait que le thème était intéressant et c'était un moment. Vous savez, nous étions en 1985,
Au cinéma, il y avait Terminator, Rambo, et sur la scène politique, il y avait aussi des Rambo, il y avait Reagan, Thatcher, et les loups de Wall Street étaient lâchés sans retenue déjà. Et donc je faisais l'objet de colibés, parce que l'heure était au Golden Boys, il n'y avait que l'argent qui devait triompher, et la valeur était dans l'argent. Mais autant il y avait des colibés, autant le public a adhéré immédiatement, et puis les cinéphiles. Et puis nous sommes un festival qui est très militant. Depuis le début, nous avons défendu la diversité culturelle, l'exception culturelle, d'ailleurs avec nos amis français. J'ai moi-même été ministre de l'audiovisuel, et nous avons réuni les ministres européens, nous avons rédigé des conclusions pour défendre notre point de vue au sein des organismes internationaux, et cette diversité culturelle est encore d'actualité aujourd'hui. Si on devait interdire aux autorités publiques d'intervenir dans la réalisation audiovisuelle, dans des films, dans des pays comme par exemple les pays francophones, nous perdrions très vite la capacité de cette diversité par rapport aux grandes machines anglo-saxonnes, américaines, indiennes ou autres. Oui. Et il nous semblait, il me semble qu'on doit toujours défendre cette multiculturalité, et puis surtout ne jamais considérer le cinéma, la culture, comme on peut considérer les pommes de terre, les poireaux ou les simples marchandises. Oui. Et Monsieur le Premier ministre, ici, nous allons être capitale européenne de la culture bientôt, dans cette ville de Mons, au centre du monde, au centre de l'Europe. En tout cas, au centre cette de ville à laquelle vous êtes tellement attaché. Mais c'est une aventure humaine, parce que nous y travaillons maintenant depuis plus de 10 ans, avec comme exemple une capitale européenne de la culture française, une ville voisine qui est Lille. Lille 2004 fut une réussite absolument extraordinaire, avec Martine Aubry, Monsieur Fusillé, des gens absolument remarquables. Et nous nous sommes lancés dans cette aventure. Nous avons dû subir à 2 reprises un examen devant un jury international très sérieux. C'était d'ailleurs très compliqué. Bon, voilà, maintenant nous sommes désignés et tout est quasiment prêt. Il reste 1 an. Mais nous en avons profité pour métamorphoser la ville avec des investissements très massifs, des reconstructions, des nouvelles constructions, des rénovations. Voilà, on veut en faire un cadre de vie et aussi un facteur de développement économique. Ce sera formidable. Si je vous dis ce mot, ça vous fait penser à Stromae, qui est tellement aimé en France. On a vu les victoires. Mais ça nous fait plaisir, parce que d'abord, il est formidable. Oui. Mais ça nous fait plaisir qu'il rencontre ce succès international. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci à vous. Nous sommes très heureux de TV5 Monde de vous faire vivre pendant tout ce festival du film d'amour, le 30e du nom, les événements ici en Belgique. Nous étions très heureux. Merci. Merci à vous.